Salut. Ça vous dérange pas que je sois passé par ce... Au fil des nombreuses apparitions de Loki dans le MCU, ses pouvoirs et ses capacités ont été utilisés à maintes reprises. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les pouvoirs de Loki, et c'est juste après ça. Puissant en capacité magique dans les bandes dessinées, bien qu'il soit certes plus un maître manipulateur qu'autre chose, la chronologie du MCU ne l'a montré qu'occasionnellement, ce qui, d'une certaine manière, a du sens. Loki n'a pas été le personnage principal de ses propres films, et il était le méchant de la phase 1 du MCU lorsque Marvel se concentrait sur la mise en place de ses héros plutôt que sur ses méchants. En tant que tel, il est facile d'oublier que Loki possède en réalité des capacités plutôt redoutables, car il y a encore des aspects sur les pouvoirs du personnage qui ne sont pas clairs, même après la saison 2 de Loki, ou qui sont sans doute encore beaucoup plus flous à la suite de ces événements. Bien que beaucoup de temps ait été consacré aux autres utilisateurs magiques du MCU et au fonctionnement de leurs pouvoirs tels que Scarlet Witch, Doctor Strange et Agatha Harkness, la magie de Loki est plutôt un mystère. Cela est dû au fait qu'elle n'est pas autant montrée que les autres, mais aussi parce que ses origines et son fonctionnement exact n'ont jamais été entièrement expliqués. Se distinguant de la plupart des autres personnages du MCU dotés de capacités magiques, la magie de Loki est innée. Contrairement à Agatha Harkness, Doctor Strange et même Scarlet Witch, Loki n'a jamais eu à étudier pour acquérir ses capacités innées ou pour exploiter sa magie. Il n'a pas besoin de livres pour être utilisé comme source magique, ni de réciter des incantations, des sorts ou d'utiliser des runes pour déclencher ses capacités magiques. Il a l'avantage d'être né géant des glaces, ce qui le rend intrinsèquement magique et d'avoir appris les voies de la sorcellerie asgardienne, ce qui signifie qu'il peut puiser dans les énergies mystiques uniquement en se concentrant. Avec l'âge de Loki et ses années de pratique, la magie demande désormais peu de concentration, car le personnage peut utiliser la plupart de ses capacités magiques sans réfléchir. Les Asgardiens, en général, considèrent la magie comme étant en réalité une science, un type d'énergie qui traverse toute chose dans le monde. Mais des sorciers extrêmement talentueux comme Loki peuvent puiser dans des forces surnaturelles encore plus grandes pour acquérir des capacités supérieures aux autres. Pour Loki, la magie vient aussi facilement que la respiration. Cela fait partie de lui depuis sa naissance. Il est vrai que WandaVision a prouvé que les capacités magiques de Wanda Maximoff étaient également en elle depuis le début, mais elle avait besoin de la pierre de l'esprit pour les déverrouiller. Si elle n'avait jamais été exposée à la pierre de l'esprit, elle n'aurait peut-être jamais exploité sa magie, contrairement à Loki. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas étudié, sa mère adoptive, Frigga en particulier, a trouvé une grande joie à apprendre à son fils à maîtriser ses pouvoirs et à en débloquer de nouveaux. Mais la magie a toujours fait partie de lui et il a toujours été capable de l'utiliser. L'une des plus grandes allusions à cela est l'histoire racontée par Thor dans Thor Ragnarok, décrivant comment, lorsqu'ils n'étaient que des enfants, Loki s'est transformé en serpent pour tromper Thor. Il s'agit d'une forme de haut niveau de lancement d'illusions et de changement de forme, un exploit que même certains sorciers adultes et expérimentés n'ont pas pu réaliser de manière convaincante dans le MCU, montrant à quel point Loki était puissant. Le rôle naturel de Loki en tant que dieu de la malice lui confère un avantage naturel à sa magie, et, étant un être presque immortel, il a eu plus de 1000 ans pour apprendre encore plus de tours avec lesquels il n'était pas automatiquement né. L'origine des pouvoirs de Loki et leur fonctionnement sont cependant légèrement différents dans les bandes dessinées. Comme dans le MCU, Loki est né avec une capacité magique innée et l'a souvent utilisée pour faire des farces à son frère. Des tours qui sont devenus de plus en plus vengeurs à mesure que Loki vieillissait et que son ressentiment et son amertume grandissaient. Contrairement au MCU, Loki n'avait pas particulièrement besoin de Frigga pour lui apprendre la sorcellerie, afin d'acquérir de nouveaux pouvoirs. Cependant, il aurait été préférable que Frigga soit celle qui l'entraînait. Au lieu d'être un farceur enjoué comme dans le MCU, le Loki des bandes dessinées avait un côté vicieux et vengeur même lorsqu'il était jeune. N'étant plus le dieu de la malice, au fil du temps dans les bandes dessinées, il a finalement gagné le nouveau titre de dieu du mal. Après avoir échappé à son emprisonnement magique dans un arbre parodin, Loki rencontra un sorcier du nom d'Eldred, qui reconnut l'immense talent et la ruse de Loki. Le prenant sous son aile, c'est Eldred qui entraîna Loki, non pas à la magie asgardienne, mais aux arts noirs. En raison de la lignée de Loki, ses capacités magiques ont fini par surpasser celles d'Eldred, même lorsque Loki était encore relativement jeune. Réalisant qu'Eldred ne pouvait plus lui apprendre et qu'il n'avait plus d'utilité pour lui, Loki conclut un pacte avec le démon du feu, Surtur. Trahissant Eldred, il livra le vieux sorcier au démon du feu Surtur et, à la mort d'Eldred, absorba les pouvoirs de son ancien mentor, augmentant ainsi les siens.
Loki n'a pas montré ses pouvoirs prodigieux dans le MCU aussi souvent que son frère Thor, mais cela ne veut pas dire qu'il ne les a pas montrés en cas de besoin. L'ironie est que, malgré la nature flamboyante et en quête d'attention de Loki, une grande partie de sa magie est plus subtile. Il ne crée généralement pas de gros sorts flashy comme Doctor Strange, ni ne submerge ses adversaires avec des explosions massives de magie du chaos comme Scarlet Witch. La magie de Loki relève davantage de la ruse et de la tromperie, faisant douter les gens de leurs yeux et parfois de leur santé mentale, bien qu'il ait certainement appris à exploiter d'autres formes de magie au cours du dernier millénaire. En plus de déclarer qu'il est le sorcier le plus puissant de tout Asgard, on peut répertorier les pouvoirs que Loki possède officiellement dans le MCU. Il a également montré d'autres pouvoirs qui ne sont pas spécifiquement répertoriés, mais qu'il a exposés, ou qui relèvent de la catégorie de la sorcellerie asgardienne, ce qui signifie qu'il aurait cette capacité. Bien que le principal arsenal magique de Loki soit basé sur l'illusion et l'esprit, il a également quelques autres atouts dans son sac magique. Il est doué de projection astrale, une forme spécifique d'illusion qui peut être la plus souvent observée dans le MCU, mais Loki est également doué pour l'illusion en général, et l'a montré à maintes reprises. Les illusions de Loki sont suffisamment fortes pour tromper tout le monde, sauf ceux qui le connaissent le mieux. Loki est aussi célèbre pour être capable non seulement de se projeter sous forme d'illusion, mais aussi de changer complètement de forme à volonté. Loki a montré sa capacité à hypnotiser les gens, même sans utiliser le bâton contenant la pierre de l'esprit. Sa capacité de télépathie est plus forte que l'hypnose. Il est capable de se projeter dans les souvenirs d'une personne et de les utiliser contre cette personne. Une autre astuce sournoise que Loki a utilisée à plusieurs reprises dans le MCU est sa capacité à dissimuler sa présence. Ce n'est pas une véritable invisibilité puisqu'il apparaît toujours dans les miroirs et les surfaces réfléchissantes. Mais Loki peut masquer complètement sa présence pour espionner les autres ou se cacher. Loki est capable de déplacer des objets avec les pouvoirs de son esprit, généralement accompagnés des traces caractéristiques de sa magie aux teintes vertes. Loki a la capacité de se téléporter d'un endroit à l'autre. Dans les bandes dessinées, il peut le faire sur de grandes distances et à travers les royaumes. Loki a également le pouvoir de créer purement et simplement des failles dimensionnelles, ainsi qu'une capacité innée à trouver et détecter des failles entre les 9 royaumes et ailleurs. Bien que la plupart de la magie de Loki soit de nature défensive, il possède également des capacités offensives, notamment ses explosions d'énergie verte caractéristiques. Il peut également utiliser son énergie magique pour créer des boucliers protecteurs autour de lui. Il a la capacité de léviter, bien que cela n'ait pas été beaucoup montré dans le MCU, et il ne l'utilise même pas beaucoup dans les bandes dessinées. En puisant dans les énergies mystiques qui l'entourent, Loki a également la capacité d'augmenter ses attributs naturels de géant des glaces et d'Asgardien, y compris sa vitesse, sa force, sa durabilité et son endurance déjà surhumaine. Loki a également montré sa capacité à transmuter la matière, en manipulant les molécules afin de transformer un objet en un autre objet. En plus d'avoir la capacité de transmuter ces objets, Loki a également la capacité d'invoquer des objets apparemment sortis de nulle part. Loki est également très doué pour transférer de la magie aux objets et les imprégner d'énergie mystique. Dans les bandes dessinées, il est même assez puissant pour conférer temporairement des super pouvoirs à des créatures vivantes et à d'autres personnes, mais il n'a pas encore montré cette capacité dans le MCU. En raison de son héritage de géant, Loki a également techniquement la capacité de manipuler et de contrôler la glace comme ses frères de Jotunheim. Alors que d'autres utilisateurs de magie du MCU considèrent leur magie comme leur plus grand cadeau et une partie de leur identité, Loki considère sa magie comme un outil. Il l'utilise lorsque cela est bénéfique, pratique et nécessaire, mais il ne compte pas sur elle comme première ligne d'attaque ou de défense dans sa vie de tous les jours. Le plus grand don de Loki est son intellect, et sa plus grande faiblesse est son insécurité. Comme beaucoup d'enfants brillants qui grandissent dans un endroit où la force brute et les prouesses athlétiques sont avant tout valorisées, Loki est à la fois en sécurité dans sa vaste intelligence, mais aussi profondément incertain. S'appuyer uniquement sur son intellect pour atteindre ses objectifs lui prouve qu'il est meilleur que les autres, et cela l'amuse d'en faire un jeu. Utiliser sa magie serait trop facile. En tant que tel, il préfère de loin s'appuyer sur ses prodigieux pouvoirs de manipulation, de tromperie et de supercherie plutôt que sur sa magie. À son honneur, il est extrêmement intelligent, et sa ruse dépasse généralement tellement son entourage qu'il est capable de se passer de sa magie pour réussir. Loki, recourant à sa magie uniquement en cas de besoin, le rend encore plus menaçant, car Loki a passé autant de temps à perfectionner son esprit et ses connaissances que ses capacités magiques. De même, bien qu'il soit facile d'oublier qu'il a un dieu guerrier comme Thor comme frère, Loki a toujours été élevé comme un Asgardien et a donc été formé aux méthodes de combat asgardiennes. Loki n'a peut-être pas la force brute de son frère, mais lorsqu'il a dû se battre, Loki s'est montré tout aussi redoutable que n'importe lequel des 3 guerriers, un maître de l'épée et de la lance, ainsi qu'un tireur d'élite et un pilote expert.
Loki, dans sa série, fonctionne de manière décente pour expliquer une augmentation potentielle des pouvoirs du personnage, à la fois parce qu'il est exposé à des variants de lui-même et à la façon dont il utilise certaines capacités, et aussi parce que ses aventures multiverselles lui permettent de pratiquer beaucoup plus ses pouvoirs. La saison 2 de Loki prouve que c'est le cas, alors que son héros apprend à contrôler sa capacité à glisser dans le temps, ce qui lui permet de parcourir la chronologie du MCU et de suivre les gens à travers celle-ci, afin de trouver et d'aider ses amis. À la fin de la saison 2, le dieu de la malice obtient une autre mise à niveau et devient Dieu Loki, utilisant ses pouvoirs et sa nouvelle compréhension de la nature et de la réalité pour devenir un pilier du maintien de la cohésion du multivers, existant comme une version vivante et respirante du temps, une chronologie capable de toutes les gérer d'une manière qu'une machine ne le pourrait pas. Cet acte de sacrifice altruiste semble piéger Loki, mais cimente également ce variant de lui comme l'un des piliers les plus puissants et les plus intégrales de tout le MCU, ce qui signifie que Loki et ses pouvoirs seront une partie cruciale de la saga multiverselle à l'avenir. Et voilà, Dieu Loki est né. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.